Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmejid Tebboune a présidé ce dimanche la réunion périodique du Conseil des ministres. Les détails dans un instant. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a accordé dans le cadre de ses rencontres périodiques régulières avec la presse nationale une entrevue à des responsables de médias nationaux. Les écoles des cadets de la nation du cycle secondaire au niveau des différentes régions militaires ont ouvert aujourd'hui et jusqu'à mardi les concours d'admission aux écoles des cadets dans le cadre des préparatifs de la nouvelle rentrée scolaire. Et depuis la commune de Louiba, le président de l'autorité nationale indépendante des élections a donné le coup d'envoi de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales. L'opération se poursuit jusqu'au 27 de ce mois. Voilà pour les titres de l'actualité de ce soir. Bienvenue à tous. Le Conseil des ministres a donc tenu ce jour, ce 20 septembre, une réunion présidée par Abdelmejid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. En plus de l'exposé du Premier ministre portant sur l'activité gouvernementale durant les 2 semaines écoulées, l'ordre du jour du Conseil s'est également penché sur l'examen de plusieurs exposés, dont le premier présenté par le ministre des Mines, porté sur les procédures de création de coopératives de jeunes pour l'exploitation aurifère dans les wilayas de Tamanrasset et Illizi. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a lui présenté 2 exposés portant l'un sur la création d'un centre de lutte contre le cancer de 120 lits dans la wilaya de Djelfa, l'autre sur un centre hospitalier universitaire de 700 lits dans la wilaya d'Alger. L'ordre du jour des travaux du Conseil des ministres a par ailleurs porté sur le projet d'annulation de classification de parcelles de terres agricoles de 47 hectares présenté par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural en vue de la prise en charge des victimes du dernier séisme de la wilaya de Mila. 3 projets de décret présidentiel ont été également présentés par le ministre des Finances pour approbation en lien notamment avec la Banque africaine de développement et la Banque mondiale. Après adoption des exposés, le président de la République a fourni plusieurs orientations sur l'intégration des jeunes dans le domaine de l'or. Le président de la République a donné par ailleurs des instructions au ministre des Mines afin d'accélérer l'exploitation de la mine de Rajbilet. Deuxièmement, et concernant le secteur de la santé, le président a décidé d'abord la réalisation d'un centre anti-cancer dans la wilaya de Djelfa. Le délai du lancement de sa construction a été fixé pour le 15 octobre prochain. Deuxièmement, toujours dans le cadre de la santé, le président vient de décider aussi l'acquisition des équipements requis qui doit se faire avant la fin de l'année en cours. Troisièmement, doter le centre d'un nombre suffisant d'accélérateurs de particules contre le cancer afin de répondre aux besoins des malades dans les wilayas limitrophes également. Et puis quatrièmement, assurer les prestations hôtelières nécessaires pour l'hébergement des familles accompagnant venant de loin. Encourager aussi les donateurs dans ce sens. À défaut, l'État assumera son rôle. Cinquièmement, doter le centre d'équipements modernes et d'appareils de radiothérapie et de traitement de chimiothérapie. Et puis on note également que dans le cadre des décisions prises dans le secteur de la santé, ce complexe hospitalier universitaire de la wilaya d'Alger, bien sûr, donner l'accord pour la réalisation de ce complexe hospitalier universitaire avec une superficie suffisante en vue de répondre aux besoins des citoyens et ne plus recourir à la prise en charge à l'étranger. La révision également de l'examen du projet à travers l'implication d'un plus grand nombre de médecins, ainsi que la coordination avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire en vue de définir le meilleur prototype possible permettant d'assurer une prise en charge avec des équipements médicaux de pointe, un complexe qui sera au diapason des pôles universitaires européens. Au secteur des finances, le président de la République a exhorté à œuvrer à tirer profit de ces établissements financiers à travers l'acquisition des postes au sein de ces entreprises, ainsi que le financement au profit de l'Algérie, l'ouverture aussi de banques algériennes à l'étranger, en vue de permettre aux Algériens établis à l'étranger
le dépôt ou le transfert de leur argent. Et puis au secteur de l'agriculture, le Conseil des ministres a approuvé des décisions permettant l'octroi de terres agricoles aux sinistrés de la wilaya de Mila. Le Conseil des ministres a également approuvé des décisions visant à désigner ou à mettre fin aux fonctions de certains hauts fonctionnaires de l'État. Et puis au terme de la réunion, le président de la République a donné des instructions suivantes. Premièrement, établir un rapport concernant les rentrées scolaires et universitaires en vue de les présenter au Conseil des ministres lors de sa prochaine réunion. Le rapport portera sur la possibilité de poursuivre les études concernant les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ainsi que de la formation professionnelle. En vue de suivre bien sûr l'évolution de la pandémie du coronavirus concernant notamment le transport et l'hébergement. Dans ce contexte, le président a exprimé son soulagement quant aux résultats obtenus dans la lutte contre la pandémie. Notez également que la révision et l'assainissement du fichier national du logement a été également une remarque, un détail qui a été donc relevé lors de cette réunion. Troisièmement, soumettre aussi tout engagement financier concernant l'importation à une approbation antérieure du Conseil du gouvernement en vue de protéger le produit national et encourager la consommation du produit local. Voilà donc le contenu donc de cette réunion qui a été présidée, il faut le rappeler, par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, réunion qui a été tenue donc aujourd'hui au siège même de la présidence de la République. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a accordé également, dans le cadre de ces rencontres périodiques régulières avec la presse nationale, une entrevue à des responsables de médias nationaux, lors de laquelle il a abordé nombre de questions nationales et régionales. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence de la République. L'entrevue sera diffusée ce soir à partir de 22 h sur les chaînes nationales de la télévision et de la radio publique. Et avant cette entrevue, nous vous proposons quelques extraits donc, de cette interview qu'a donc accordé le président de la République à la presse ce dimanche. Le président de la République a d'abord mis en avant que la moralisation de la vie politique se concrétisera en intégrant les jeunes et la société civile dans la gestion. Le président assure que c'est le moment d'initier ce changement. On écoute un extrait de cette interview. الدستور تكون أكثر أخلاق في خدمة الشعب حقيقة، مش في خدمة مجموعة من المجموعات ولا في بسيطرة يعني أبوية. الشعب يقرر مصيره الشعبي. الدستور هذا يعطي صلاحيات للمنتخب، المنتخب يجيبوا الشعب مش وانا اللي نجيبه. إذن إذا حب التغيير الشعب هذا هو وقت التغيير، باش ما نقعدوش في الأمور اللي كنا ماشيين بها. Et à propos de la prochaine rentrée scolaire et la reprise des cours, le président de la République a assuré que cette décision n'est nullement politique, mais elle est tributaire de la décision du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. On l'écoute. في دول أوروبية فتحوا المدارس لأن عندهم برنامج رزنامة قال ما نقدروش نخلوا التلاميذ، فتحوهم بعد اضطروا يغلقوه. مئات الأقسام عاودت تغلقت لأن اكتشفوا باللي حتى الأطفال الصغار ممكن يقبضهم الكوفيد، والديهم يجيبوا الكوفيد للمدرسة. هل الهدف هو باش نطبق برنامج تعليمي ولا باش نحمي المواطن؟ احنا اختارينا حماية المواطن. إلا كان نشوفوا باللي رانا ماشيين في العد التنازلي، راه ماشي عد نتاع وصلنا في مناطق يا بلو دو كلوستر، يا بلو ما بقاتش فيها. اليوم رانا فيه 17 ولايه ولا 18 ولايه ما فيهاش حاله واحده. ممكن برنامج ولايه ولايه، مش بالضروري تكون نهار وطني اللي فتح المدارس. ممكن القرار انا نوعدكم بشيء، ما ناخذش القرار وحدي، ماهوش قرار سلطوي، هذا قرار ناخذوه مع العلماء الطب نتاعنا، مع الهيئه نتاع العلماء وياخذوا مسؤولياتهم. Le président de la République a rappelé également dans cet entretien que l'Algérie garde une position inaliénable vis-à-vis de la situation en Palestine occupée. On écoute le président. أنا نشوف في نوع من
الهرولة للتطبيع احنا أولا ما نشاركش فيها وما نباركش فيها. والقضية الفلسطينية عندنا تبقى قضية مقدسة بالنسبة لنا وبالنسبة للشعب الجزائري برمته. قضية تاع فيش حل القضية الفلسطينية. ربما من على نهار 3 في الخطاب تاعي في الجمعية العامة تاع الأمم المتحدة غادي نكرر نفس الشيء. القضية الفلسطينية بالنسبة لنا قضية مقدسة، أم القضايا، قضية جوهرية ما تتحل إلا الدولة الفلسطينية في حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف. وتما أعتقد في حالة ما تكون فيه إعلان تاع الدولة الفلسطينية رسميا مشكل الشرق الأوسط يتحل. مفتاح الشرق الأوسط هي القضية الفلسطينية. Et je le rappelle, l'entrevue du président de la République avec la presse sera diffusée ce dimanche, ce soir donc à 22h sur les chaînes nationales de la télévision et de la radio. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum, dépêché par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a entamé ce dimanche une visite de travail dans la capitale malienne Bamako, au cours de laquelle il tient des entretiens sur la situation dans ce pays. Yamina Saïdi. Dans le cadre de sa visite à Bamako, le ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum a effectué une série d'entretiens ayant porté essentiellement sur la situation au Mali avec de nombreux acteurs maliens. Il s'agit en particulier de l'ancien Premier ministre de la République du Mali, Soumaïlo Boubé Maïga, de Zohaib Ouelsidi Mohamed, ancien ministre et président de la Commission désarmement, démobilisation et réintégration de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Bon, merci d'abord pour la deuxième visite du ministre des Affaires étrangères de l'Algérie dans notre pays, le Mali. Et nous avons longuement échangé sur la situation politique et surtout aussi le processus de paix avec ce que le Mali est en train de traverser. Parce que vous savez que, premièrement, l'Algérie a joué un rôle très important dans l'obtention de l'accord de paix et qu'elle est le chef de file de la médiation internationale sur l'accord de paix. Mais aussi de Sid Ibrahim Oueltsidati, chef de la délégation de la coordination des mouvements de l'Azawed au comité du suivi de l'accord d'Alger, dont la présence est assurée par l'Algérie. Les interlocuteurs maliens ont largement salué le rôle de l'Algérie dans la région et son engagement indéfectible en direction du peuple malien, en exprimant leurs appréciations pour la solidarité agissant que l'Algérie a toujours témoigné à ce pays frère et voisin. Le ministre des Affaires étrangères a également eu des entretiens avec le chef de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, Salah El-Nadif, et le chef de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Monsieur Pierre Bouyouya. Ces entretiens ont porté essentiellement sur l'évolution de la situation au Mali, ainsi que la coordination des efforts en matière de stabilisation de la région. On vient en Algérie. Depuis la commune de Rouiba, le président de l'autorité nationale indépendante des élections a donné le coup d'envoi de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales, en prévision bien sûr du référendum prochain sur la révision de la Constitution avec l'entrée en vigueur d'une application. C'est une nouveauté cette année, conçue par les ingénieurs de l'ANI. L'application est destinée à l'inscription à distance. Aujourd'hui, tout citoyen peut s'inscrire sur la liste électorale sans avoir à se déplacer vers le bureau de vote. L'autorité nationale indépendante des élections informe par ailleurs l'ensemble des citoyens que la période de révision exceptionnelle des listes se poursuivra jusqu'au 27 de ce mois. Améliorer les conditions de vie des citoyens au niveau des régions éloignées devient la priorité des pouvoirs publics qui visent à consacrer le principe d'égalité des chances pour le développement de ces zones d'ombre, un principe consacré au sein même du nouveau texte de la Constitution qui sera soumise au référendum le 1er novembre prochain. Mais laissez-les là. Nous sommes dans la commune de Mourel-la-Béchar, une commune frontalière qui compte plus de 1000 citoyens, des jeunes pour la plupart. Tous s'avident de voir leur commune sortir de sa léthargie et évoluer. On ne doit pas négliger les projets de développement qui ont été réalisés dans notre commune. Seulement, nous avons beaucoup d'insuffisances, notamment dans le domaine agricole. On manque de postes d'emploi ici dans notre commune.
Notre commune est assez éloignée. Pour cela, on demande à avoir plus d'infrastructures. Consacrer l'égalité des chances dans ces contrées reculées devient une nécessité pour répondre aux besoins du développement économique local. C'est d'ailleurs ce que stipule l'article 17 de la nouvelle Constitution. La nouvelle orientation dans le cadre de la décentralisation de l'administration régionale, précisément, nous permet d'avoir des unités locales pour la concrétisation d'un développement local et pourquoi pas un développement durable grâce au principe d'égalité des chances dans le domaine socio-économique. Améliorer les conditions de vie des citoyens dans les régions frontalières est donc l'une des préoccupations majeures du gouvernement, qui accorde une importance particulière à ces zones d'ombre. On continue de parler du contenu donc, de ce texte qui consacre la nouvelle révision de la Constitution pour parler d'un chapitre particulier qui concerne le droit de la femme et surtout la préservation de sa dignité. La législation contre les violences faites aux femmes renforcée dans la nouvelle Constitution, de nouvelles dispositions spécifiques ont été en effet introduites. L'État compte renforcer la lutte contre ce phénomène mondial à travers un arsenal juridique permettant de sanctionner les actes de violence. Les dispositions de l'article 40 s'appliquent en tout lieu et en toutes circonstances, ce qui veut dire dans son domicile comme à l'extérieur pour protéger les femmes victimes de violences. La nouveauté, c'est l'actualisation, toujours concernant cet article de loi, de la prise en charge et de l'accompagnement juridique de ces femmes. La nouveauté réside également dans l'accueil réservé aux femmes violentées, autant de choses qui n'ont jamais été constitutionnalisées depuis 1962. Il s'agit là d'un bond significatif en matière des droits des femmes. Les femmes doivent savoir qu'il existe des lois qui les protègent contre le harcèlement et toute autre forme de violence. La loi est claire dans les lieux publics, dans les administrations et au sein de la famille. Cette loi dissuasive va les protéger de quiconque voudrait leur nuire. Pour rappel, l'Algérie enregistre annuellement pas moins de 7000 cas de violences faites aux femmes. Il faut savoir que ces statistiques ne concernent que les cas déclarés et ne peuvent donc aucunement refléter la réalité des choses parce que la plupart des femmes ne dénoncent pas ces faits. Le renforcement de la place de la femme dans la nouvelle Constitution à la faveur d'un cadre légal favorable au recul des violences multiformes à l'encontre des femmes traduit la volonté politique du gouvernement d'éliminer ce phénomène mondial. Et puis le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Barhamdan, a révélé qu'une stratégie sera élaborée prochainement à l'effet d'organiser le travail du mouvement associatif dans notre pays. Il a fait cette révélation donc lors d'une rencontre à Saïda ayant réuni les acteurs du mouvement associatif local. Sarah Delmal. La promotion du mouvement associatif au plan organisationnel et législatif, un volet abordé lors d'une rencontre entre les représentants du mouvement associatif de Saïda et le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Barhamdan. Nous avons constaté durant cette crise sanitaire la création de plusieurs associations. Et c'est une très bonne chose, mais le plus important est l'organisation et l'encadrement de ces dernières. 4 ou 5 associations peuvent s'unir en un seul organisme afin d'unir leurs avis et leurs préoccupations qui seront par la suite exposées devant les autorités concernées. L'Assemblée populaire doit être constituée de plusieurs associations pour qu'ils puissent donner des propositions. Lors de cette rencontre, le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Barhamdan, a mis l'accent sur la nécessité du projet de révision de la Constitution à travers la mise en place d'un observatoire national de la société civile. L'Observatoire national de la société civile a pour mission à émettre des avis et des recommandations relatives aux préoccupations de la société civile. Il a aussi le rôle de la formation et l'analyse des données au niveau national, car grâce à ces données, nous pourrons connaître les besoins de la société civile. Le projet de révision de la Constitution accorde une place de choix à la société civile qui devra jouer pleinement son rôle d'allié décisif dans l'édification de l'Algérie nouvelle.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu un terroriste ce matin lors d'une opération de fouille et de ratissage à Oued Djenjen dans la localité d'Amsif, à l'est de la commune de Texana. C'est dans la wilaya de Djidjel. L'opération toujours en cours a permis de récupérer un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 chargeurs garnis et d'autres objets. Cette opération vient booster la dynamique de résultats positifs réalisés par les unités de l'armée nationale et dénote de la permanente veille à travers tout le territoire national pour mettre en échec toutes les tentatives visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays, souligne le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. On parle également ce soir des préparatifs de la rentrée scolaire 2020-2021 pour les écoles des cadets. Les écoles des cadets de la nation du cycle secondaire au niveau des différentes régions militaires ont ouvert aujourd'hui et jusqu'à mardi prochain les concours d'admission aux écoles des cadets de Blida, Oran et Sétif, dont la sélection se réserve uniquement pour la catégorie des filles. Nos équipes ont suivi les candidats pour ce premier jour. Saïd Fellaka. Elles étaient 322 candidates à se présenter ce dimanche à l'école des cadets de la nation Shahid Zied Abdelaziz dans la wilaya de Sétif pour passer le concours de passage au cycle secondaire au titre de l'année scolaire 2020-2021. Un concours qui s'étale sur 3 jours. Durant cette période, les candidates devront se soumettre à un examen médical complet ainsi qu'un examen psychologique, en plus de passer un test d'aptitude physique pour espérer intégrer l'école. L'école nous enseigne la discipline, la fidélité et nous offre un avenir assuré. J'ai envie d'aider mon pays. J'espère intégrer l'école des cadets de la nation pour défendre par tous les moyens possibles mon pays. À Blida, ce sont 184 candidates qui ont passé le même concours pour accéder à l'école des cadets des nations Hamoud Zamet sur les 60 places pédagogiques disponibles. Cette année, en raison de la situation sanitaire, l'examen écrit a été annulé. La sélection préalable des candidates s'est faite sur la base des moyens de leur cursus de l'année scolaire précédente via le site officiel du ministère de la Défense nationale. J'ai 15 ans, j'ai obtenu une moyenne de 18,40. Je suis originaire de Borj Bouarerij. J'espère intégrer l'école des cadets car c'est une école qui m'intéresse vraiment et qui me permettra d'avoir un avenir radieux. À Oran, la jeune Fatiha espère réaliser son rêve, celui d'intégrer l'école des cadets de la nation Shahid Hamdani Adda. C'est mon rêve depuis toujours d'intégrer l'école des cadets. Je me suis inscrite sur le site et on m'a acceptée. J'étais très stressée, mais maintenant je suis très contente. Ma fille a toujours voulu intégrer l'école des cadets. C'était son rêve et en tant que parent, on est là pour l'accompagner à atteindre son but. S'agissant du recrutement des garçons, il se fera par voie directe depuis les 7 écoles des cadets de la nation du cycle moyen. Les listes finales des candidats et candidates admis seront diffusées à partir du 28 septembre. Ce 20 septembre marque également la réouverture des universités et la poursuite des examens et soutenances de la saison universitaire 2019-2020, interrompue pour rappel en raison de la pandémie. Et bien entendu, la réouverture se fait tout en respectant les consignes sanitaires et cela dans le but de préparer l'année, plutôt l'ouverture officielle de l'année universitaire 2020-2021. La société algérienne des foires et expositions reprendra bientôt ses activités avec l'organisation de la première édition du Salon national de l'agriculture et des industries agroalimentaires. C'est en collaboration avec la Chambre nationale de l'agriculture, prévue dans 3 jours, le 23 septembre jusqu'au 27, au Palais des Expositions, sous le patronage du ministre de l'Agriculture et du Commerce. C'est un événement commercial dédié à tout type de produits agricoles et alimentaires qui constitue une opportunité pour plus de 150 exposants pour la promotion et la commercialisation de leurs produits. Walid Belkacem, président de la Chambre d'agriculture de la wilaya d'Alger. On l'écoute. Notre objectif aussi, c'est un peu de valoriser les produits des agriculteurs. On aura 150 exposants qui viendront de 24 wilayas, peut-être un peu plus d'ici demain. Et les produits qui seront mis au devant de la scène, c'est beaucoup plus huile d'olive, comme produit de terroir, l'huile d'olive, le miel et les produits, les dérivés du lait, et des viandes blanches ainsi que des viandes rouges. Cet événement
rentre un peu dans le cadre de la relance économique du pays. Et on espère que d'ici peu de temps, même les frontières aériennes, si on aura l'occasion, on va essayer de promouvoir notre produit à l'extérieur et d'organiser nos agriculteurs, maintenant que le décret est signé par le gouvernement concernant les coopératives, ils vont s'organiser en coopérative et mettre leurs produits en valeur. Il n'y aura plus d'intermédiaires. L'informel, normalement, va de lui-même disparaître. Cette foire va être organisée en respectant toutes les mesures préventives contre le Covid-19 instaurées par l'Union des foires internationales. Donc, nous avons élaboré un guide destiné aux exposants et aussi un guide destiné aux visiteurs. Les équipes de la SAFEX veilleront à son application. Le bilan du Covid-19 toujours en baisse en Algérie. 203 nouveaux cas confirmés de coronavirus ce dimanche à Alger. Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Jamel Foura, revient en détail sur le bilan d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le dimanche 20 septembre 2020, nous allons vous donner comme d'habitude un point complet de la situation épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 203 nouveaux cas, 97 nouvelles hospitalisations, 124 patients guéris, 31 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec la notification de 203 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants. 22 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures. 20 wilayas ont enregistré entre 1 et 9 cas et 6 wilayas ont enregistré 10 cas et plus. Les patients décédés au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 7 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 97 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 35 047 patients guéris, dont 124 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 31 patients hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, nous demandons toujours à la population de rester vigilante, de respecter les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmejid Tebboune, a présidé ce dimanche la réunion périodique du Conseil des ministres. Et nous sommes revenus en détail sur le contenu de cette réunion. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a accordé dans le cadre de ses rencontres périodiques régulières avec la presse nationale une entrevue à des responsables de médias nationaux. L'entrevue est prévue en diffusion ce soir à partir de 22h. Les écoles des cadets de la nation du cycle secondaire au niveau des différentes régions militaires ont ouvert aujourd'hui et jusqu'à mardi les concours d'admission aux écoles des cadets dans le cadre des préparatifs de la nouvelle rentrée scolaire. Et puis depuis la commune de Louiba, le président de l'autorité nationale indépendante des élections a donné le coup d'envoi de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales qui se poursuit jusqu'au 27 de ce mois. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses pour les replays et l'info en continu s'affichent au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous. À demain.